Hello, je sais pas si je me lance un défi, faire des TikTok pendant tous les jours pendant 365 jours, enfin un an. Parce que je me dis, enfin justement là j'ai trop de trucs à penser, je sais pas quelle est la priorité, si je dois plutôt faire mon sport, ou faire des TikTok, ou faire une vidéo Minecraft, ou essayer de socialiser, aller à des événements, faire des, je sais pas, aller au restaurant ou acheter à manger, enfin je sais pas. Parce que là je me suis dit, si je me concentre dans les TikTok, si je me concentre dans les TikTok, j'aurai moins d'énergie pour faire mon sport. Et je trouve qu'au fil du temps, ce raisonnement de se concentrer que sur un truc et tu auras plus d'énergie dans l'autre, je pense que c'est faux. Donc je pense qu'en fait, quand tu te focalises sur un truc, ça t'enlève pas de l'énergie, tu as toujours autant d'énergie pour faire l'autre. Enfin, ça t'empêche pas, justement. Et justement, des fois dans la vie, tu vois des gens, ils sont productifs, mais dans plein d'endroits à la fois, enfin, dans plein de domaines différents. Donc je trouve qu'en fait, c'est faux, cette idée de devoir choisir quelque chose et sacrifier d'autres trucs. Donc je pense qu'en fait, le meilleur choix, c'est de faire aucun sacrifice. Et du coup, je pense que je vais à la fois faire ce défi TikTok tous les jours, enfin ou presque, enfin en tout cas augmenter la quantité de TikTok. Parce que ouais, c'est vrai que de mon côté, je trouve que du point de vue des créateurs, c'est bien, ça rapporte plein d'attention. Enfin, tous les créateurs s'améliorent eux-mêmes, mais du point de vue du spectateur, c'est horrible parce que tu es dans cette bulle un peu d'addiction. Tu restes coché des heures en restant passif. Et ça, je suis d'accord que c'est très. Enfin, je trouve que c'est un peu malsain. Enfin, je trouve que c'est pas bien du tout d'être dans cette bulle d'addiction. Mais je trouve que sur le long terme, quand même, à force de regarder d'autres gens réussir à faire des trucs, sur le long terme, tu deviens comme eux. Donc ça t'apprend à le faire toi-même. Mais c'est vrai que ça peut demander beaucoup de temps et beaucoup de temps perdu. Enfin, mais bon, du coup, au final, ça serait pas perdu. Et voilà, justement. Attends, je vais parler d'un autre truc avant. Du coup, je vais faire une vidéo par jour, je pense, enfin tous les soirs, sur je sais pas un sujet pour améliorer ce que je veux améliorer dans ma vie. Donc, corps, musculation, copine, restaurant, nourriture, cuisine. Et je sais pas, d'autres trucs comme la mémoire ou les finances. Ou je sais pas, des trucs comme ça. Et ah oui, c'est vrai que justement, ça me fait penser à un TikTok. Quand t'habites tout seul, je sais pas pourquoi, t'as tendance, enfin moi, enfin la personne qui a fait le TikTok et moi aussi je trouve, j'ai tendance à attendre le dernier moment, j'ai tendance à attendre de me laisser crever avant de faire de la nourriture, enfin avant de cuisiner quelque chose. Et dans les commentaires, t'as des gens qui te disent ouais, quand t'as les mains qui tremblent, c'est le moment de te faire manger. Je trouve qu'en fait c'est pas normal d'attendre aussi longtemps, enfin de souffrir aussi longtemps avant de te prendre en charge tout seul. Parce que c'est vrai que depuis la naissance, soit tu vis chez des parents ou chez des gens, enfin voilà, enfin t'as la famille qui t'aide et tout. Mais quand tu es tout seul, c'est vrai qu'il faut réapprendre à tout faire toi-même. Si tu veux fonder ta propre famille, donc ça t'oblige à responsabiliser et à faire toi-même des actions qu'en fait t'as jamais vraiment appris à faire si on les a toujours fait pour toi. Et du coup je trouve, enfin je fais un peu le parallèle avec League of Legends. Parce que League of Legends, je trouve que j'étais un peu nul. Moi, je suis allé de bronze à or, silver. Et je trouve League of Legends, le jeu, ça t'apprend à réparer tes erreurs. Enfin, ça t'apprend pas vraiment à progresser, mais tu fais forcément des erreurs. Et ça t'apprend comment réparer tes erreurs précédentes. Et ça t'apprend à les réparer de plus en plus rapidement, donc voir de plus en plus rapidement tes erreurs et à ne plus les faire. Donc, t'apprends juste ce temps de latence que tu as à ne plus faire l'erreur, donc tu apprends à raccourcir ce temps. Je trouve que là c'est pareil, donc jusque là quand je rentre chez moi, donc ça dépend d'avant des études ou d'un job là maintenant.
j'ai tendance à attendre, enfin, à rien faire, à attendre le maximum, donc à me laisser crever, et dès que j'ai une bonne idée, je fais quelque chose. Et du coup là, je passais énormément de temps allongé sur mon lit à rien faire. Et je trouve que maintenant, un peu comme le parallèle avec League of Legends, donc j'ai tendance à raccourcir ce temps, donc j'en ai marre de me laisser rien faire, me rester passif sans rien faire. Et maintenant je prends plus l'initiative rapidement de couper ma pause, enfin de faire quelque chose, de faire une action, plutôt que de rester passif. Et quand tu restes passif, t'as comme une bulle ou un esprit qui s'empare de toi et tu restes bloqué un peu. Et justement, ça me fait penser à un livre de survie que j'avais lu en territoire froid, genre je sais pas, sur un lac glacé, voilà. Et le mec, c'est un spécialiste de la survie, il a dit si à un moment t'es coincé sur un lac de glace par exemple, t'es coincé dans le froid, enfin si tu tombes par terre de fatigue ou voilà, le pire c'est de pas bouger, de laisser tomber et de laisser le froid t'envahir, hein, enfin de ne plus combattre. Parce que c'est à partir de ce moment où ça peut être très dangereux et au bout de 20-30 minutes, tu peux te laisser mourir comme ça, mourir de froid si tu combats plus. Enfin, c'était dans des conditions extrêmes, genre je sais pas, en Russie ou en Sibérie, des zones de froid intenses, genre moins 30 ou moins 40. Je trouve dans la vie c'est pareil, en fait faut pas te laisser absorber par l'environnement ou absorber par quelque chose. Enfin, faut pas rester allongé sur ton lit, donc même s'il fait pas froid, t'as quand même une sorte de, je sais pas, d'esprit d'esprit énergétique un peu qui s'empare de toi, comme des parasites un peu, et t'es bloqué donc tu peux plus rien faire. Et justement, faut combattre par des actions, donc des mouvements, dont le sport, ou s'exprimer à l'oral, comme les réseaux sociaux, ou aller voir des gens, enfin, faut bouger. Et justement, je trouve League of Legends, ça t'apprend à être proactif plus rapidement, enfin réparer tes erreurs plus rapidement. Je trouve là c'est déjà bien parce qu'avant, genre je sais pas, 2-3 ans quand j'étais étudiant, je pouvais même rester quasiment toute une journée allongé, enfin dans ma chambre à rien faire, quand j'avais rien à faire, genre en week-end ou en vacances. Et petit à petit j'ai réduit ce temps à quelques heures, donc là par exemple il y a un mois, je sais pas, ça allait, enfin des fois je m'allongeais mais ça me saoulait quand même de rien faire, donc au bout de 1 heure où voilà, je faisais quelque chose. Et là maintenant récemment, par exemple cette semaine, j'essaye de raccourcir ce temps, donc de faire une action au bout de, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes. Donc en fait ce temps se raccourcit. Et le but c'est de le raccourcir au point que ça devienne infime, donc insignifiant, donc que tu ne passes plus 5 minutes sans rien faire. Enfin justement parfois tu peux couper le rythme en te reposant, mais c'est pas redondant, enfin c'est pas chiant. Et là par exemple, je sais pas, j'ai un iPad Pro. Et enfin, je trouve que j'ai des bons outils à disposition, donc j'ai un ordi, iPad Pro, iPhone. Je peux faire tellement de trucs et ça me saoule un peu d'avoir toute cette possibilité, genre c'est super fluide, les iPhones, iPad et tout. C'est super fluide, mais j'ai pas tellement d'idées. Genre pour dessiner par exemple, l'iPad Pro pour apprendre à dessiner ou faire plus de comics. Et justement, je trouve, enfin, c'est quand même bien cette fluidité, ça t'oblige à devenir proactif, à produire quelque chose, à pas rien faire, même si c'est imparfait. Et ouais, ça me donne envie de... Enfin, le Apple Pencil Pro, ça me donne envie de l'utiliser, de dessiner mes comics, de continuer mes comics, là. Moi, j'avais déjà fait des vidéos TikTok dessus. Et sur mon site, lightfoxarts.com. Mais ouais. Donc là, faut encore que je me douche, il est 7h30. Faut que je me douche, que je fasse mon sport idéalement, donc au moins muscler mes bras, là. Enfin, parce que ça devient urgent là, je me trouve trop maigre, enfin j'ai les bras trop maigres. Donc pompe, dips, traction et reste du corps, donc squat, fente. Donc douche, sport et je sais pas, peut-être améliorer mon monde de Minecraft. Ouais. Voilà, ça me fait déjà un TikTok. Ouais. Je sais pas si je fais plus de TikTok un peu moins long ou si je découpe en plusieurs parties. Donc je pense que je vais en mettre qu'un seul.
bref. Mais sur YouTube c'est un peu loin, mais à tout découper en short, donc là ça veut dire 10 minutes, je devrais découper la vidéo en 10 shorts 10 minutes. Bon, j'en ai un peu marre de faire ça. Ça devient redondant. Bon, je sais pas. Bon, à plus.